Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo qui va être assez spéciale puisqu'il s'agit du plus gros unboxing de toute la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Et il va en même temps s'agir d'un nouveau smartphone pour la chaîne. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas besoin de vous en dire plus. On va ouvrir le Samsung Galaxy S8. Alors je l'ai choisi en plus, mais voilà, c'est à peu près le même. Donc du coup, il est juste là, hop. Donc dans sa boîte d'origine, puisque il est neuf. Je viens juste d'aller le récupérer à la boutique. Donc je l'ai pris avec un forfait parce que je suis pas la Banque de France, donc évidemment j'ai pas les moyens de me payer un smartphone à 800 € comme ça d'un coup. Donc je l'ai pris avec un abonnement sur 2 ans, donc bon voilà. Donc du coup on va faire le boxing. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Donc du coup voilà la boîte hein. Donc on va regarder les caractéristiques qu'il y a au dos, je vais pas toutes les lire parce qu'il y en a beaucoup, mais on retrouve les caractéristiques principales, donc l'écran de 6,2 pouces en Quad HD+, en Super AMOLED, donc ça c'est caractéristique de base. Après donc on a le capteur arrière qui est en dual pixel, donc en 12 mégapixels, et à l'avant 8 mégapixels. Il est IP68, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, IP ça veut dire indice de protection, 6 c'est pour résistance à la poussière, donc c'est le maximum, et 8 résistance à l'eau, et là pareil on est dans le maximum, puisqu'au début ça allait que jusque 7, et vu que les smartphones sont de plus en plus protégés, ils ont poussé jusque 8. Donc après, ils nous disent qu'on a la reconnaissance d'iris, bon c'est ce qui avait été présenté pour ce smartphone, et c'est la version 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, qui sont extensibles jusque, je sais plus, 256 Go avec une carte SD, il me semble, et avec, on a pas mal d'accessoires qu'on verra tout à l'heure, donc je vais pas vous le dire tout de suite, ça sert à rien. Donc du coup c'est parti, on va ouvrir la boîte. Voilà la boîte, donc je m'excuse aussi pour la qualité puisque vous vous doutez bien que si je déballe le téléphone, et je peux pas filmer avec, donc du coup on a une qualité pas ouf, mais bon du coup avec celui-ci on aura une qualité plutôt exceptionnelle pour des vidéos YouTube filmées avec un téléphone dans quelques jours. Donc du coup on a son socle en carton, c'est la base. Après donc on a la boîte donc qui est vraiment magnifique, elle est simple mais bien, surtout celle-là en fait j'aime bien. Voilà, vous pouvez aussi voir que le setup avance, hein. Vous voyez que le canapé avait pas mal évolué, donc du coup on l'a terminé. Et donc on continue. Donc là on a la petite étiquette que j'ai pris soin de couper juste avant pour pouvoir faciliter, parce que j'ai pas forcément de scalpel là sur moi, ça fait un peu cloche dans la vidéo. Donc du coup c'est parti. Voilà, donc toujours un très beau packaging chez Samsung, hein, c'est la base. Donc, je vais le remettre en face de moi, voilà. Donc du coup on a en premier le smartphone que je vais pas abîmer, donc je vais le poser ici. Et en attendant on va regarder à l'intérieur de la boîte. Donc sur le smartphone on a les mêmes trucs décrits qu'il y avait derrière la boîte qu'on a lu tout à l'heure, donc je vais pas les rappeler, on s'en fout. Donc là on a le support en plastique qui tient le téléphone dans sa boîte. Hop, après on a une petite pochette, donc avec le truc pour retirer la carte SIM et sûrement les papiers, hein, la base. Donc on va regarder ce qu'on a dedans parce que je sais pas vraiment ce qu'on a dedans finalement. Donc on a le guide de démarrage, et on l'a en toutes les langues. La carte de, je suppose ça veut dire garantie. Comment transférer toutes ces données dans le nouveau téléphone en 2 langues, voilà. Bon ça j'ai pas besoin, donc je vais les ranger. Après donc niveau des accessoires que je parlais de tout à l'heure, on a donc un truc qui permet de transformer le USB type C en micro USB, donc si on veut recharger son téléphone avec un ancien chargeur par exemple. Hop, donc on va je vais le poser là. Ici on a un truc qui le transforme non pas en micro USB mais en USB tout court. Donc pour par exemple mettre une clé USB ou faire le transfert comme il l'expliquait dans le catalogue, pour pouvoir faire de transfert de ces données vers le nouveau téléphone. Hop, et on a évidemment le chargeur qui normalement fait la charge très rapide, puisqu'il est pas ouf en fait, non. Il est en soit 5 volts 2 ampères, soit 9 volts 1,67 ampères, ouais bon c'est pas ouf en fait, hein. Ils disent qu'il fait la fast charge, bon
Ok, ça doit pas être si rapide que ça. Normalement, ils annoncent à peu près 1h30 pour le recharger complet, si je me trompe pas, que j'avais vu sur internet. Donc on va juste pousser les petits accessoires. Là, on a une magnifique boîte. Tout ça pour mettre donc, le câble de chargement. Donc évidemment en USB type C. Qui a sûrement une longueur de 1 mètre à peu près, je suppose. Les magnifiques écouteurs AKG qu'on reparlera dans une prochaine vidéo très bientôt. Donc du coup je vous en dis pas plus maintenant. Voilà, c'est les écouteurs AKG de base. Et on a un dernier truc, qu'est-ce donc? Ah bah les embouts pour les écouteurs. Donc on a les 3 tailles. Et sûrement des embouts qui sont déjà dessus. Voilà, donc on a 3 tailles d'embouts pour les écouteurs. Donc on va quand même enlever le sol pour vérifier qu'il n'y a rien dedans. Et ben j'ai tout déglingué, mais on n'a rien dedans. Voilà, donc j'ai tout rangé. On va pouvoir passer au téléphone. Donc juste remettre sur la boîte en dur, juste pour être sûr. Et donc là on va passer au moment satisfaisant. Donc du coup désolé pour la couleur qui n'est pas ouf. Du coup on a un peu que du noir, c'est pas génial. Donc on va passer au moment satisfaisant et on va enlever la protection. Hop. Super. Voilà. Je vais la poser sur la boîte là-bas. Et la protection arrière, attention. Que je pose aussi là-bas. D'ailleurs j'ai acheté aussi des protections en même temps que le téléphone, donc du coup on les essayera juste après. Cette petite étiquette qu'il faut enlever aussi, qui sert à rien du tout. Là. Et donc voilà, on découvre le téléphone. Donc téléphone qui commence à dater maintenant, qui est sorti il y a plus d'1 an et demi. Donc avec un design qui à l'époque était magnifique, mais qui maintenant est devenu un peu basique, j'ai envie de dire. On a encore des petits plastiques ici, hop, on va enlever. Ils ont fait les choses bien, hein. Ils en ont mis partout. Ça s'enlève pas. Hop, voilà. Et il y en a évidemment en dessous, je suppose. Voilà. Nickel. Donc du coup on a le téléphone. Donc magnifique, hein, évidemment. De toute façon c'est Samsung. C'est dommage que vous le voyez pas vraiment très bien, c'est un peu chiant. Bon écoutez, tant pis. Ça vaut bien le coup de faire une vidéo de pas très bonne qualité pour pouvoir en faire des meilleures après. Donc du coup, hop, on va continuer. On va passer au premier démarrage. J'espère. Ah, ça y est, donc je vais le poser. Je voudrais pas faire une connerie. Donc, du coup, on a quoi? On a la petite LED bleue qui s'allume, donc c'est la LED des notifications. Jusque là, c'est normal. J'ai pris le soin juste de mettre voilà, une carte SIM juste avant de le démarrer. Comme ça c'est fait hors caméra, ça n'a aucun intérêt. Donc le code c'est pas ça du tout. Le problème c'est que nul, j'ai pas le code, il va falloir que j'aille le chercher. Voilà, donc j'ai retrouvé le code, donc j'ai été le chercher, voilà. Je le changerai plus tard. Et voilà, on va pouvoir enfin passer au premier démarrage. Donc du coup il est déjà en français. Donc on va pouvoir y aller. Connexion Wi-Fi, ouais, on va l'activer. Je vais essayer de me connecter au Wi-Fi de la maison. Je me rappelle plus exactement du code. Je vais essayer. Ok, donc on va voir si ça fonctionne. Et bah écoutez, c'est nickel. J'ai une mémoire. Alors, ouais, d'accord. Ah, il faut tout cocher. Ouais, bon bah bref. Hop. Recherche de mise à jour. Je suppose qu'il y en a depuis le temps qu'il est sorti. Donc, du coup ça m'emmerde un peu de devoir les faire maintenant. Mais bon, on verra bien. En tout cas là on découvre vraiment le design du téléphone. Franchement magnifique. Donc là je vais me connecter du coup à mon compte Google. Ça c'est vrai que c'est pas pratique. Bon écoutez, écoutez ça a l'air bon. Donc on va laisser se connecter tranquille. Donc après je vais pas vous cacher, donc déjà c'est quand même, je suis encore sous le choc d'avoir un téléphone comme ça, franchement je suis assez content. Donc je veux pas, alors je vais, c'est tendu, je ne sais pas si je veux restaurer encore ça ou pas. Puisqu'il faut savoir que dans chaque téléphone il y a un truc. Alors je vais cliquer sur le S8. Ah bah d'accord, bah super, hein, j'ai pas dit oui. Ah bah c'est génial. On va faire ne pas restaurer, voilà.
Alors, configurer la reconnaissance faciale, et ben écoutez, c'est ce que j'avais envie d'essayer en premier. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, bon, j'ai envie de tous les configurer, mais attends, est-ce qu'on peut le faire? Non, on peut faire que ça. Bah, écoutez, la reconnaissance faciale, je pense que c'est celui que je vais utiliser le plus. Il n'est pas forcément ultra sécurisé, mais c'est quand même le meilleur. Donc, définir la cible de verrouillage. Et ben en général, moi, je prends le modèle. Demander un modèle au démarrage de l'appareil. Non. Donc, hop, je vais mettre mon modèle. Voilà. Ouais, vas-y, tranquille. Alors, donc du coup, on va faire la reconnaissance faciale. Donc, hop. Voilà. Bon, la luminosité pas ouf. Donc, je pense que je le referai, moi, personnellement, de mon côté, avec une meilleure luminosité. Et là, pour l'instant, voilà, ça fera l'affaire largement. Donc, on va continuer. Ouais, alors, masquer le contenu. Icône notification uniquement, non pas du tout. Notification, bah, désactiver. Ouais. Voilà. Hop, protection de votre téléphone. Votre téléphone des écrans. Oula, ouais, d'accord, super. Hop, alors, donc là, bah, ça sera flouté un petit peu. Alors, sauvegarde de stockage. Bon, écoute, je comprends rien de ce qui est marqué, j'en ai rien à foutre. Mise à jour des applis, ouais, nickel, allez-y. Donc du coup, on devrait pouvoir y aller. L'assistant Google, je le ferai plus tard, parce que ça, je connais. Je l'avais déjà depuis longtemps. Encore du petit bout de plastique, là, c'est pas très très joli. Oula, connexion à votre compte Samsung. Oui mais non, je m'en rappelle plus. Bah écoutez, on va essayer. Ou restaurer les données, ne pas restaurer. On va refaire un téléphone complètement neuf pour cette fois-ci. Découvrir les fonctionnalités. Bah écoute, si tu le dis. Voilà, donc on a terminé. Donc enfin, je suis assez pressé du coup de voir le téléphone. Ah, c'est... Ça fait bizarre, je l'avais déjà vu qu'une seule fois, plusieurs... Ouais, non, je l'avais déjà vu uniquement en magasin. Et du coup, bah là, voilà, je l'ai en vrai. Donc voilà le téléphone. Donc là, vous voyez le vieux reflet. Vous voyez que ça filme en très bonne qualité, hein. On est sur un tel de qualité qui est en plus en train d'enregistrer avec un micro d'écouteur et qui charge actuellement. Voilà, nickel. Donc, écoutez, on va recevoir plein de notifications. On va les enlever parce que ça va être un peu chiant. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Moi je vais le tester un tout petit peu et on fera une vidéo avec des tests de quelques jeux, tout ça. Donc ça sortira je sais pas, le temps que je le teste un peu, on va dire une semaine ou deux. Et que j'installe quelques jeux que je trouve intéressants. Je vais le configurer complètement avec le Google, le fameux Bixby qu'on ne se sert absolument jamais. Et qui a quand même un bouton, donc ouais, je vais quand même regarder. Oh attention. Ok, sympa. Vérification de l'état du réseau. Bah, t'inquiète gros, hein. Plus tard je m'en fous. Vite, de toute façon je compte pas m'en servir. Non, enfin du coup je vais pas l'utiliser pour le moment. Parce que s'il n'y a pas le français, voilà quoi, un peu chiant. Hop, ça je vais le faire. Donc c'est bon, voilà. Et là, donc du coup, on a tout. Et c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa. On peut le dégager comme ça sur le côté. Là, ah voilà. Donc là, on a tous les trucs. Alors bon, là, je vais, ouais. Voilà. Donc là, on a tout. Et ça a l'air plutôt sympa. Bon, je testerai ça plus tard. Je vous avais dit donc que j'avais acheté des coques de protection et un écran. Donc on va juste regarder ça vite fait. Donc voilà, donc les marques, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc Okora pour ne pas citer, MDR. Donc du coup, hop, on va les essayer maintenant. Donc voilà la coque. Donc j'ai pris une transparente dure. Je sais pas, j'avais plus confiance en une dure qu'une molle. Lol. Donc du coup, elle est un peu crade. Donc je vais la nettoyer vite fait. Je vais aussi nettoyer l'arrière du téléphone qui a déjà pris quelques traces de doigts. Puisque mes doigts sont assez gras, je viens de manger. Et en plus j'ai mangé McDo pour ne pas citer, mais bon voilà quoi. Hein, on connaît tous le petit McDo.
je vais du coup pouvoir enfiler la coque. Donc évidemment, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais essayer d'y aller doucement pour pas abîmer la peinture. Écoutez, ça va nickel. Ça n'a pas l'air de trop couvrir. Vous ne voyez plus. Ça n'a pas l'air de couvrir trop l'écran. Donc bon, écoutez, ça a l'air pas mal. À l'arrière, par contre, on voit qu'elle est bien niquée, la coque. Je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai aussi dit que j'avais pris un écran de protection. Une autre marque, mais pareil, disponible chez Cora. Parce que c'est là que je l'ai acheté. Donc... Et... Ah bah ça va pas les ouf, hein. Voilà. En effet, on n'a pas l'air d'être sur de la qualité de ouf, hein. Ah bah super. Ah, on n'ira pas dire que c'est moi, hein. Vous voyez là, ok, donc c'est pété, super, hein, c'est génial. Donc bon, bah écoutez, je vais remballer ça. Bon, c'est pas pour ça que je vous déconseillerais la marque, mais en tout cas, il me faudra un écran de protection valable pour pouvoir vous en parler. Je vais ranger, hop, ça tranquille. Du coup, comme elle était cassée, et bah, j'ai été la changer au magasin, donc ils ont pu me la changer. Donc du coup, hop, voilà. Donc je l'ai déjà déballée pour vérifier qu'elle n'était pas cassée une deuxième fois quand même, puisque ça aurait été con de prendre un plan qui n'aurait servi à rien. Donc du coup, le voilà, on a le verre, voilà, vous le voyez. Et bah, quelques trucs pour l'installation, tout ça. Donc on a des autocollants pour poussière, donc je suppose que c'est pour enlever la poussière. Par exemple, dans le haut-parleur ou dans le micro, là où c'est un peu plus compliqué à enlever avec bah, une chiffonnette fournie avec. Donc c'est plutôt bien. On a aussi donc une lingette bah, nettoyante, voilà, c'est écrit dessus, on peut pas faire mieux. Et voilà. Donc du coup pour la pose, j'ai enlevé la coque, voilà, pour être sûr de bien la mettre, pas par rapport à la coque, vraiment par rapport au téléphone. Donc du coup je vais l'enlever, on va passer à l'installation. Je vais déjà passer un petit coup, voilà, sur l'écran. Et je vais bah, nettoyer avec la lingette de nettoyage. Qui doit être, je suppose, un peu humide, ça doit être le principe. Voilà. En effet, c'est une petite lingette. Donc là, j'espère que ça va capturer donc toutes les petites poussières, tout ça, ça serait bien. Donc là, ça fait n'importe quoi sur l'écran. J'aurais dû l'éteindre avant de le faire, parce que là, ça part un peu en couille. Voilà. Donc je ne pense pas me servir du coup des autocollants anti-poussière, parce que du coup je ne vois pas à quoi ça me servirait, puisque le téléphone est tout neuf et que de toute façon il a déjà servi une journée, puisque comme vous vous doutez j'ai pas pu aller rechercher la vitre de protection instantanément. Donc du coup il m'a déjà servi une petite journée et j'en parlerai après. Donc je viens de remettre mes doigts dessus, je suis un génie. Et j'aurai quelques trucs à dire, de toute façon j'en reparlerai dans la vidéo complète, bah, où je ferai un petit point tout ça sur le téléphone. Mais bah, je voulais vous le dire maintenant, enfin après. Donc du coup maintenant on va pouvoir mettre la coque. Alors du coup je suppose... Ok, donc on a un petit film à enlever. Donc on va la nettoyer un petit peu aussi, ça lui fera pas de mal, voilà. Donc sur la boîte c'est marqué que c'est un verre trempé pour le Galaxy S8 et le Galaxy S9 Plus, enfin les deux Plus. Donc du coup j'espère que ça va bien fonctionner, puisque c'est pas précisément pour un, ça marche pour les deux. Donc bon, on verra bien. Je fais que de remettre des poussières dessus, ça me perturbe. De toute façon vous pouvez déjà voir un indice de ce que je vais parler après. À force qu'il s'allume hein, d'ailleurs. Allez donc on va le mettre. Donc du coup je vais enlever le film. Je vais le retourner tout de suite pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe dessus. Vous voyez que c'est un verre complètement transparent, parce que la plupart des verres pour S8 ont les bords ici noirs. Donc pas celui-ci. Du coup je vais me mettre là pour pouvoir le poser. On a un vieux truc qui s'est collé. Super. La merde. Bon. On va le poser, voilà. Je sais pas exactement comment ça se met. Je sais pas, là on m'a l'air plutôt bon.
Si c'est ça, c'est assez simple à poser en effet. On va appuyer un peu. Oui, ça n'a pas l'air fou. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que je sais pas là ça. Soit il y a un petit film par dessus, mais là ça rend tout blanc, vous voyez l'écran. Et en plus bah là c'est pas beau. C'est pas génial. Je vais essayer de le mettre un petit peu mieux. Bon bah écoutez, voilà le résultat, j'ai pas réussi à la remettre mieux, j'ai presque l'impression que c'est pire. Donc ça ruine complètement le design du téléphone, déjà la coque c'était pas ouf, mais alors là c'est vraiment horrible. C'est plus noir, c'est gris, translucide, bizarre. Enfin c'est vraiment pas beau. Donc du coup, comme vous voyez ça recouvre la caméra, donc bon, c'est un bon point. On va juste regarder que ça change pas tout. Bon bah écoutez, ça a pas l'air de d'altérer la qualité de la caméra, donc c'est plutôt bien. Et du coup voilà pour l'installation, hop, du coup bah voilà. Le détail aussi du coup que je voulais préciser, si vous l'avez pas deviné, c'est l'autonomie. Donc j'avais chargé évidemment complètement le téléphone pour ma journée, qui était une journée de cours normale, donc dans laquelle j'ai eu à peu près 8 ou 9 heures de cours, donc pendant laquelle je ne me suis pas servi du téléphone. Et il sort tout juste de quelques minutes de charge juste avant la vidéo, il avait 5% et il était, bah c'était déjà il y a une heure, hein. Il était 20h30 et il avait plus de batterie. Donc bon, je trouve que l'autonomie elle est vraiment limite, surtout que là j'étais vraiment sur une journée de cours. Et donc j'imagine qu'un jour de vacances ou de week-end, il tiendra jamais la journée, c'est impossible. Donc je vais essayer de le laisser en économie d'énergie toute la journée pour voir s'il tient plus longtemps. Et puis bah, je vous redirai ça du coup dans la vidéo où je vous parlerai bah, de mon ressenti au bout de quelques temps. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Je veux vraiment bien l'étudier et tout, donc on fera des tests et tout ça. Et puis du coup bah voilà, donc comme je l'ai dit c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou bah n'importe quel commentaire évidemment, je suis preneur. Et bah voilà, je vous répondrai, on répond toujours de toute façon aux commentaires. Donc du coup, ça sera avec ce téléphone là que je filmerai les normalement prochaines vidéos, en tout cas celles qui ne comporteront pas ce téléphone, puisque forcément je peux pas filmer en même temps que je m'en sers. Et du coup bah voilà, on aura une bonne qualité. Donc dans le prochain épisode on testera vraiment quasiment tout quoi, on verra l'appareil photo, le son, enfin voilà, toutes les fonctions. Et du coup bah, j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain épisode et pour voir quelques vidéos qui seront en rapport avec le S8. Et si jamais bah, vous aimez bien le contenu de la chaîne, bah, abonnez-vous et regardez toutes nos vidéos, ça ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker et puis à mettre de commentaires. Bon bah voilà, du coup c'était Tom de la chaîne Tech & Game. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis bye les gens.